Genève, salon de l'automobile 2018. Drôle de salon. En effet, toutes les halles étaient occupées. Bizarrement, on y a retrouvé un certain nombre de choses inhabituelles. Les débits de boissons ici sont multipliés. Les éditeurs de magazines spécialisés ainsi que les organisations liées à l'automobile ont maintenant pignon sur rue. De grands stands, toute proportion gardée, où il ne s'y passe pas grand-chose. Ce serait à contrôler pendant les journées publiques. Revenons-en à ce qui devrait constituer un salon automobile digne de ce nom. Premières et nouveautés se disputent selon le programme tous les honneurs. Chaque constructeur présente en principe plein de nouveautés et de premières. La réalité est un peu différente. La visite que nous avons faite nous laisse un peu sur notre faim. Si par-ci par-là d'effectives nouveautés ont vu le jour, on parle ici de véhicules que vous pourrez rencontrer sur la route dès demain. Beaucoup d'autres sont le fait de rêveries, d'études, de concepts dont on sait, ou plutôt on ne sait pas si un jour ils seront d'actualité. Les industries se rassemblent. Les Français, PSA en tête, fait maintenant ménage commun avec Peugeot et Citroën, DS et Opel étant absents de la fête. Les importateurs importants en Suisse, à l'image d'Emile Frey ou d'Amag, se regroupent dans les mêmes quartiers. Ainsi, toute la partie nord de la Halle 1 est occupée par le groupe VW, qui présente dans l'ordre Volkswagen, Skoda, Bentley, Audi, Seat, se retrouve un peu centré et plus près de Volkswagen. Idem pour Emile Frey, où Toyota et Lexus gèrent l'entrée de la Halle 4 et le centre de la Halle 2, juste près des escaliers avec Subaru. Suzuki, le parent pauvre, semble-t-il, se trouve coincé entre Honda, Nissan et Renault. Bon, d'accord, il y a pire. FCA, autrement dit Fiat Chrysler Automobile, occupe comme d'hab, pourrait-on dire, la partie sud de la Halle 5. Jeep, Dodge, et oui, se perdent entre Ferrari, Maserati, Abarth et Fiat, qui s'est recentré, non pas comme l'Italie en ce moment, puis viennent les loups solitaires, Ford et Mazda d'un côté. Jaguar, Land Rover a cédé sa place à un bistrot pour se retrouver plus au chaud à côté de Rolls-Royce, et séparé par un bistrot en serre avec Smart et Mercedes, le coréen Kia, là-bas, tout au fond de la Halle 6. BMW convole toujours avec Mini, mais maintenant à côté de Citroën, qui l'eût cru. Voilà en gros la répartition géographique de l'édition 2018. N'oublions pas de mentionner au passage l'effort important de l'engagement de Taguière, auteur d'une belle exposition, tout comme la victoire historique de Volvo à l'élection de la voiture de l'année avec sa XC40, belle auto, petit moteur, à suivre. Pour le moins, il ne faudrait pas non plus perdre de vue que Mazda a été couronnée voiture de l'année dans la catégorie des concept cars, pour avoir présenté le Coupé Vision. Mais qu'avons-nous vu à ce salon? Nous survolerons en vitesse les maquillages, rhabillages, améliorations de costumes et nettoyage de printemps de toutes les pseudo-nouveautés. Ce qui nous a plu comment chez les Français, avec l'indiscutable réussite